Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Un jour, quelqu'un a posé la question à son Rav. Est-ce que les feux d'artifice, le jour de l'indépendance, Yom HaAtzmaut, c'est une mitzvah de Horaïta ou de nos sages? C'est une mitzvah de la Torah ou de nos sages? Le Rav lui a dit, écoute, je ne sais pas si la mitzvah elle est de Horaïta ou de Rabbonon. Ce qui est sûr, c'est que ça fait beaucoup de bruit dans le ciel. Et malheureusement, il y a énormément de gens qui s'accrochent à Yom HaAtzmaut, à seulement au folklore et aux choses qui ont été prises des autres cultures qui n'ont rien à voir avec notre monde et qui pour eux, ce n'est qu'une grande fête où on fait des feux d'artifice et on oublie l'essentiel de tout. Yom HaAtzmaut depuis 76 ans, après la Shoah, après que nous étions en Israël avec les Anglais qui nous ont pas fait la vie facile, avec tous les pays arabes autour qui voulaient nous décimer, et Dieu finalement nous a donné cette récompense entre guillemets inattendue et inespérée après 2000 ans, où nous revenons à notre terre, où nous construisons, où nous redevenons indépendants, où nous pouvons de nouveau étudier la Torah, grandir, faire des yeshivot, des kolélim. Et c'est pas seulement quelque chose de technique, où nous avons un refuge, un endroit pour nous protéger des peuples. L'État d'Israël et la terre d'Israël, c'est l'endroit où nous pouvons véritablement être connectés avec Akadosh Baruch Hu dans l'essence, dans la spiritualité. Le seul endroit où l'on peut véritablement étudier la Torah, Avira d'Eret Israël, Markim, l'air d'Eret Israël donne l'intelligence pour comprendre la Torah. Le seul endroit où on peut faire véritablement les mitzvot, Atzivilar Tsiunim, c'est seulement en Israël, où là, les mitzvot, chaque mitzvah a sa place la plus grande et la plus pleine. Et donc, pour toute cette essence que d'une manière tout à fait impensable après 2000 ans, Akadosh Baruch Hu nous a ramené à notre terre et nous a donné, et d'un point de vue matériel, et d'un point de vue spirituel, tous ces cadeaux inimaginables, nous ne pouvons pas rester indifférents et ne pas remercier d'une manière grandiose Akadosh Baruch Hu et nous rappeler, comme Reb Chaim Shmulevitz le disait tout le temps, les soldats qui nous défendent et qui nous permettent de vivre, et d'un point de vue matériel, et d'un point de vue spirituel, de nous développer dans cette terre, et nous devons une reconnaissance sans borne à nos soldats. Et donc pour toutes ces choses-là, les choses que nous voyons et que nous connaissons, mais essentiellement l'infini de choses que nous ne voyons pas et que nous ne connaissons pas des bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, pour cela et bien plus que cela, nous devons remercier énormément Akadosh Baruch Hu en attendant la Geoula Shlema Bimera B'Yamenu. Amen.